10 ans que je n'ai plus abordé cette question. Ce qui veut dire qu'il y a 10 ans, j'étais déjà bonne à passer sur le billard. Non, mais tu es hanté par notre différence d'âge. Alors, puisque je peux y remédier, pourquoi t'en priverais-tu? Quand je t'aurai fait gagner 10 ans, peut-être verras-tu un peu moins comme des rivales toutes les clientes qui rentrent ici. Et ta nouvelle secrétaire, tu l'as renvoyée, elle aussi? Oui, je l'ai envoyée chez elle hier soir. Elle va revenir aujourd'hui? Ah ben si elle va mieux, oui. Je ne vais quand même pas appeler une agence d'intérim pour remplacer une intérim. Oui, mais elle est amoureuse de toi. Oh. Mais toi aussi, tu es amoureuse de moi et je ne te renvoie pas pour autant. Non, mais tu veux que je rajeunisse. Je ne voudrais pas te presser, mais là, on perd du temps. Bon, c'est ok, je suis d'accord. Mais alors, juste là, pour les paupières. Un petit peu autour aussi, tant qu'on y est. Tu seras si heureuse. Allez, fais-moi confiance, laisse-moi te retoucher. Mais que tu me retouches. Et moi, je demande que ça. Ah bon, on va aller sur ce terrain-là. Tu sais très bien que je suis crevé le soir quand je rentre. Oui, puis le matin aussi, quand tu pars. Une petite opération, 2 jours de bandage et tout va recommencer comme avant. 2 jours de bandage. Je sais très bien que je n'aime pas quand tu parles comme ça. Tu veux que je rajeunisse? Eh bien, il va falloir que tu kiffes grave comment je vais te tchatcher. Il faut que je sois raccord. Chérie, c'est 10 ans que je vais te faire gagner, pas 40. Bon, ok, alors on y va. Hein. Et pendant ces 2 jours, tu vas pouvoir me surveiller et voir qu'il ne se passe rien de mal ici. Parce que tu vas quand même me laisser 2 trous à la place des yeux. Mais oui, au niveau de la bouche aussi, pour respirer. Bon, il est 7 heures, on a 3 heures devant nous pour commencer le travail. Mais ce ne sera pas trop. Eh ben dis donc, tu sais trouver les mots qu'il faut, toi. Hein. Je ne disais pas ça pour te froisser. Non, plutôt pour me défroisser. J'ai bien compris. Ah, mais je t'aime, mais je t'aimerais encore plus, c'est ça qui compte, non? Allez, rentrez, Madame Carnot, vous connaissez la maison mieux que moi. Tiens, le docteur est déjà arrivé. Oh, il doit être en train de s'occuper de madame. S'occuper? Oh, mais vous inquiétez pas, il lui fait pas l'amour. Elle se fait tirer, c'est tout. Pas fait exprès. Moi, de toute façon, je n'aurais jamais dû revenir ici après ce qui s'est passé hier. Faut vraiment pas que j'ai de honte. Hein. Et un reportage est terminé. Alors ça, j'y pensais même pas. De toute façon, je ne pourrais même pas être objective. Alors pourquoi vous êtes revenu? Ben, pour aller au bout de ma mission. Et puis, si ça se trouve, je vais perdre mon boulot au journal. Alors en restant ici, moi, ça me fait un salaire. Et puis, vous savez, j'aimerais le voir encore un tout petit peu. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous vous focalisez sur lui. Puis mignonne comme vous êtes, vous ne devez pas manquer de soupirants. Oh non, non, non. Mais voyez-vous, avec moi, c'est pas avant qu'il soupire, c'est après. Alors, il couche, il soupire et il se tire. Voilà. C'est déjà pas si mal. Moi, la seule fois où j'ai participé à un concours de beauté, c'était dans le jury. Mais vous ne vous êtes jamais trouvée belle? Ça dépend des jours. Et elle, vous la trouvez belle? Elle, Oui. elle, ça dépend du jour. Hein. Mais quel âge elle peut avoir? Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est née un 2 juillet. Ah, un 2 juillet. Elle les fait pas, hein? Elle fait plutôt décembre. Et si vous nous offriez un petit rafraîchissement? Vous croyez qu'il aime toujours sa femme? Il ne se pose même pas la question. Il aime son métier, ils sont associés. Elle détient 80% des parts de la clinique. Il ne vous reste que 20% pour le séduire. Le calcul est simple.
Oh, mais c'est vous qui avez raison. Je ferais mieux de l'oublier. En plus, avec ce qui s'est passé hier. Bon, allez, Madame Carnot, retournez dans votre salle d'attente, parce que s'il nous trouve ici encore à papoter, il va se mettre en rogne. D'accord, mais alors surtout, vous lui dites bien qu'il n'oublie pas mon botox. Hein. Il me l'a promis quand même. Il vous a inscrite pour le Botox. Mais bon, ça va prendre un petit peu de temps, hein. Parce qu'avant vous, il y a Madame X à 10h. Oh là 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 là. Mais moi, j'en suis malade, rien que de penser que je vais la revoir. Oh, j'ai quand même pas été de main morte hier avec elle, hein. Ben, ça lui aura pas fait de mal. Hein. Parce que, plutôt que de venir ici pour se faire gonfler les lèvres, elle ferait bien de se faire dégonfler la tête. Oh, Madame Carnot, on va quand même pas continuer à aller sur ce terrain-là, hein. Allez, salle d'attente. Ah oui. Ah, Madame Carnot, vous êtes arrivée bientôt, là. Vous en avez encore pour 2 heures d'attente. Oui. Je venais soutenir la petite. Et puis, vous inquiétez pas pour moi, j'ai de quoi patienter. J'ai acheté des nouveaux mots fléchés pour les salles d'attente. Oh, mais fallait pas, regardez. J'ai emmené ma Game Boy. C'est bien de votre âge. Je vous aurais plutôt vu faire du tricot. Eh ben, ce serait bien la peine que je vienne régulièrement vous voir, docteur, si c'est pour faire du tricot. Et pourquoi pas du crochet, tant que vous y êtes. Alors, là, j'ai pris 20 ans. Alors, ça, c'est Jeune et Jolie. Et alors, le dernier, alors, un magazine professionnel qui va intéresser la plupart de notre clientèle, Pif Poche. Pif Poche. Alors là, Madame Carnot, je ne veux plus voir le bout de votre nez avant que Claudine ne vienne vous chercher. Sinon, je vous le rabote encore un peu. Docteur, c'est nous qui vieillissons et c'est vous qui commencez à raboter. Un jour, c'est la langue que je finirai par lui couper. Et vous allez mieux, Claudine? Oui, oui. Je suis juste un petit peu gênée par rapport à hier. Ah, oublions tout cela. Dites-moi plutôt pourquoi vous avez avalé ce tube en entier. Parce que j'étais fatiguée, alors moi j'ai cru que ça allait me donner un bon coup de fouet. Et pourquoi méritiez-vous d'être fouetté? Parce que j'ai mélangé le travail et la vie privée. Mais je vous promets, maintenant je saurai rester à ma place jusqu'à ce que votre ancienne secrétaire reprenne la sienne. Mais je suis tout aussi fautif que vous. Mais c'est normal. Vous me troublez, je vous trouble, nous nous troublons. Oh là 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 là. Alors là, ils ne se troubleront plus. Vous pouvez conjuguer ça à l'imparfait. Hein. Vous savez très bien que l'imparfait ne me convient pas. Enfin, C'est ma vocation de corriger. de toute façon, maintenant, entre nous, ça ne sera plus que boulot, boulot. N'empêche pas un bisou. Si, ça empêche. Ah ben, vous voyez bien que non. Mais votre femme qui est là-bas. Oh, mais elle serait endormie, et puis franchement, on fait rien de mal. Hein. Eh bien justement, ça sert à rien. Ça fait 15 jours qu'on est là à se tourner autour. On se frôle, on se frotte, on s'effeuille, on se papouille, on s'embrasse, on se titille, on se caresse, on se câline, on fricote, on baisouille. Et ben moi j'en ai marre de faire tout le dictionnaire des synonymes sans jamais passer à l'acte. On baisouille. Oui, on baisouille. Et ça n'a pour effet que de rendre votre femme jalouse et moi malheureuse. Alors maintenant, terminé, on arrête. Mais vous m'attirez, Claudine. Et je vous attire. C'est comme ça serait idiot de se passer de ça, non? Oui, mais vous aimez toujours votre femme. Qu'est-ce que vous voulez, que je ne l'aime plus comme ça, du jour au lendemain? C'est pas si simple. Je lui dois beaucoup, vous savez. Ah oui? Eh bien remboursez-la et on verra après. Claudine, Oui. voudriez-vous devenir ma maîtresse officielle?
Officielle, mais il y en a combien d'officieuses? Vous serez, vous. Et c'est pour ça que je vous demande de devenir officiel. Alors vous m'aimez? Mais évidemment, Claudine. D'abord, j'aime toutes les femmes. C'est pour ça que je fais ce métier, pour les rendre heureuses. Mais vous, je vous aime sans penser au travail qu'il y a à faire. Je vous trouve parfaite. Parfaite. Parfaite ou pas refaite? Mais c'est votre naturel qui me fait craquer. C'est la première fois depuis des années que je rencontre une femme sans en faire le devis dans ma tête dès la première rencontre. Ouais, mais avec votre femme, ça s'est sûrement passé comme ça aussi. Et puis vous voyez, aujourd'hui, eh ben vous avez fini par l'opérer, elle aussi. Vous n'avez pas le même âge. Vous non plus, vous n'avez pas le même âge qu'elle. On reproche souvent aux hommes d'épouser des femmes plus jeunes. Moi, j'ai fait l'inverse. Oui, bah si c'est pour lui faire sentir aujourd'hui, c'était pas la peine, hein. Et puis vous saviez très bien, qu'avec les années, la différence d'âge allait bien se voir. C'est d'autant plus injuste que les années impriment mieux leur calendrier sur nous, les femmes, que sur vous, les hommes. Peut-être parce que vous avez tendance à plus facilement oublier votre année de naissance et que pour se venger, elles viennent vous la rappeler régulièrement. Parce que vous ne trichez pas avec votre âge. Non, je triche avec celui des autres. Hommes ou femmes d'ailleurs. Et si ça peut vous rassurer, ma clientèle masculine augmente d'année en année. Nous aussi, nous vieillissons. Et nous aussi, aimerions rester jeunes. Qu'est-ce que vous croyez? Enfin, moi, ce que je crois surtout, c'est que les hommes qui se font refaire quelque chose sont des hommes qui veulent plaire à d'autres hommes. En bref, c'est toujours pour vous plaire à vous. Vous vous trompez. Mais on ne va pas entamer un débat maintenant sur la chirurgie esthétique au travers des siècles et des sexes. Revenons à nous. Vous et moi. Et elle aussi. Ah, mais laissez-la dormir. Vous m'avez fait le reproche qu'on ne soit jamais allé plus loin. C'est le moment. Ah non. Ah non, vous êtes fou. Claudine, j'ai envie de vous, ici, maintenant. Non, mais une plus. Mais il y a Madame X qui va arriver tout à l'heure. Oh, on va le faire nous-mêmes, le X. Mais c'est Madame Toutrèche quand même. Oh, d'accord. Non, pas là, c'est Madame Carnot qui est là. Ah, dans la une, alors, dans la une. Pas là non plus. C'est là qu'elle va s'installer, Madame Toutrèche, quand elle va arriver. Oh, bah alors, où alors? Mais non, je vous ai dit non. Ah si, dans le cagibi. Si. Vous êtes revenu vous aussi? Bonjour, quand même. Oui, bonjour. Vous inquiétez pas, c'est vous qui passerez en premier. C'est vous la star. Le docteur n'est pas arrivé? Oh, si. Il doit être en train de terminer son épouse. Et il en a pour longtemps? Ah, ça, je ne sais pas. Faudrait demander à Mademoiselle Claudine. Mais c'est bizarre qu'elle ne soit pas là. Elle a dû s'absenter pour une course. Parce qu'en plus, il l'a gardée. Oh, faut pas lui en vouloir à la petite. Elle n'était pas dans son état normal. Vous voulez que je vous prête le mot fléché? C'est à qui toutes ces affaires par terre, là? Ah. En tout cas, il n'y a personne en dessous. Vous venez pourquoi, vous, juste? Oh, juste pour un petit peu de botox. Là, au-dessus des sourcils, il me reste encore quelques petites rides à combler. On a bien essayé le collagène, mais ça ne dure que 2-3 mois. Au moins, avec le botox, j'en aurai pour minimum 1 an. Il y a 6 mois, il m'a déjà fait les pas de doigts, regardez là. Impeccable, non? Oui, il travaille bien, oui, c'est vrai. Ah oui. Ça va, je ne suis pas sourde non plus. Vous, c'est pour la bouche, j'ai entendu hier. Non, juste une petite correction. Mais vous l'avez déjà fait, vous? Voilà, oui, là. Oui, là. Je vois, oui. 1997. On a l'impression que ça a été fait hier. Faut dire que j'ai mis des implants solides. Bon, il y a bien quelques petites complications parfois, mais quand ça marche, ça tient.
Non, moi c'est juste quelques injections, c'est tout. Oui, c'est bien aussi les injections. Enfin, il va falloir que vous reveniez dans 10 mois. Il faut que vous sachiez. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis incollable. Encore. Pardon, mais je n'ai pas d'autres questions. Je voulais vous dire, étant donné que vous êtes à la clinique, profitez pour faire encore autre chose que la bouche. Autre chose que la bouche, et quoi d'autre? Oh, les seins. Les seins. Mais arrêtez de vous exciter comme ça d'abord. Je trouve ma poitrine très bien comme elle est. Ils sont très très bien vos seins. Les fesses. Les fesses, mais c'est mode les fesses. Mais quoi, les fesses? C'est vrai, j'ai les fesses un peu plates, et alors? Pensez vraiment que c'est important pour ma carrière? Oui. Ah oui? Alors vous avez peut-être raison, oui. Il faudra que j'en parle au docteur quand il arrivera, mais qu'est-ce qu'il fait aussi, là? Je crois qu'il doit avoir terminé. Le mieux serait que vous passiez en salle d'attente. Vous n'avez pas vu mon mari? Mon Dieu, Je pensais qu'il était avec vous. il n'est pas dans son cabinet. Mais vous voyez bien que non, la porte est fermée. Il aura eu une urgence, sûrement. Je me sens pas bien, j'ai froid. Vous voulez pas aller me chercher ma veste? Votre veste, elle est où? Elle est dans le KGB. Votre veste dans le KGB? Oui, dans le KGB. Voilà. Je vous l'apporte. Le mieux serait que vous alliez vous coucher. Ah, merci. Mademoiselle toute fraîche, je suis à vous. J'étais en plein rangement. Oui, et apparemment, vous n'avez pas terminé. Ah, je suis désolé pour ce léger retard, mais je ne vous ai pas entendu arriver. Dites, qu'est-ce que vous pensez de mes fesses? Pardon? Je chute de rein. On dit que vous venez pour la bouche? Mais si, mais du coup, je me demandais aussi ce que vous pouviez faire pour mes fesses. Vous faire de la gym tous les jours, ça ne pousse pas. Pourtant, elles sont musclées, vous verrez. Bah, arrêtez de travailler, Claudine. Ça va le rangement pour aujourd'hui. Je disais donc que j'ai beau faire de la gym tous les jours, elles sont musclées. Je sais, j'ai vu tous vos films. Et ça risque pas. Je me fais toujours doubler pour les fesses. Ah, et vous préféreriez que ce soit moi qui vous les double? C'est ça. Ah, bonjour, Madame Toutrèche. Bonjour, mademoiselle. Claudine avait quelque chose à vous dire. Moi? Oui, alors je voulais m'excuser pour hier. Je n'étais pas dans mon état normal. J'ai sûrement dit des choses que je ne pensais pas. Dire tout haut. Vous avez compris ce qu'elle voulait dire? Vous trouvez bien, tiens. Pourquoi vous êtes si franche, vous? Comment vous les trouvez, mes fesses? Alors moi, maintenant, je ne m'occupe plus que des miennes. Eh bien, moi, je trouve que vous avez une très jolie chute de rein. C'est quand même vous qui m'avez mis mes fesses dans la tête tout à l'heure, non? C'était par mimétisme, sûrement. Mais elles sont très bien. Mais dites-lui, vous, que ce serait une erreur. Au passage, votre femme, elle vous réclame. Je reviens et je vous dis ce que j'en pense. Allez, rendre service. Et vous, dites-lui qu'il ne faut pas qu'elle y touche. Oh, alors moi, maintenant, je suis d'accord avec tout ce que Madame X veut. Elle veut les fesses, on fait les fesses. Elle veut la bouche, on fait la bouche. Mais elles sont musclées, hein. Je fais de la gym tous les jours. C'est vrai qu'elles sont un peu petites. Elles sont françaises, c'est tout. On n'est pas au Brésil, tout de même. Ah oui, mais Madame X a raison, hein. Pour une carrière internationale. Il faudrait juste qu'elles soient plus rondes, plus sculptées. Mais oui, mais c'est rien à faire. Qu'elles aient juste un peu plus de volume. Oui, pour que mieux on les entende. Et puisque je vous dis que vous avez une très jolie chute de rein, Une chute de rien, oui. Non mais de toute façon, s'il faut, il faut, non? eh bien moi je vous dis qu'il ne faut pas. Tout va bien, ma femme s'est rendormie. On en était où déjà? À Madame X, qui veut devenir Miche Franche.
On ne fait plus la bouche alors? Si, mais comme hier, vous m'avez dit que vous m'offriez la bouche en remboursement de tout ce que j'ai entendu. Eh bien, du coup, j'ai fait descendre mon budget bouche au niveau fessier. C'est un cheminement naturel. Claudine, enfin! Il faut que vous sachiez que ce genre d'opération est encore très peu pratiqué en France. Mais je peux vous le faire, bien sûr. Surtout que vous avez les fesses ni molles, ni tombantes. Vous les voulez plus hautes, plus rondes, hein, plus jolies, ben, c'est ça. C'est exactement ça, docteur. Attention, hein, l'opération dure 2 heures, sous anesthésie. Et ça va vous coûter environ 8 000 euros. Plus cher que la bouche. Bah, c'est normal, hein. C'est la peau des fesses. Oh non, pas 2 heures de plus. Et mon botox, je le mets où, moi, pendant ce temps-là? Je vais vous demander de regagner votre salle d'attente, Madame Carnot. Oui, parce que tout ce qui se dit ici est ultra confidentiel. Eh ben, heureusement que je sais garder les secrets. Moi. Service. Allez, en salle d'attente, l'agent du KGB. 2 heures d'opération et 2 jours au minimum à rester ici en clinique. Je vous préviens. C'est pas bien grave. J'ai prévenu que je partais tourner 2 mois à l'étranger. Et ils vous ont cru? Je me dois de vous expliquer l'opération. Une glutéoplastie. Il s'agit d'un implant en gel de silicone plus cohésif que celui qu'on utilise pour les seins, que je vais vous placer entre les muscles grands et moyens fessiers. Vous pourrez choisir le volume, la forme que vous voulez, rond, ovale. En fait, en position assise, vous ne serez jamais en appui sur votre prothèse. Ah, et c'est douloureux, docteur? Non, 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 non. Si. Il vous faudra environ 15 jours de repos en sortie de clinique, dont 1 semaine en position allongée sur le ventre. Attention, hein, aucune activité physique avant 1 mois et demi. Ben ça, c'est pour grossir en même temps. Il faut vous attendre à avoir des œdèmes, des échymoses, pendant environ 2 semaines. Environ Environ de 2 à 12 semaines au moins. Ça suffit. Je suis là pour tout vous dire. Hein. Il est possible que la partie haute entraîne un déséquilibre de la partie inférieure des fesses. Il faudra soit réinjecter de la graisse, soit effectuer un lifting du bas des fesses. Et Ouais. Enfin, c'est le prix à payer, hein. Ça vaut bien le sacrifice. Non, mais de toute façon, vous m'avez convaincu, docteur. ah, très bien. Mais enfin, en principe, vous savez que j'aurais dû vous laisser 15 jours de réflexion. Je n'ai pas le temps. De toute façon, ça serait une perte de temps. Ici. Bon, eh bien, on y va, docteur. Allô? Oui, c'est moi. Bon, écoute, non, je préfère renoncer. Pourquoi? Mais parce que ça ne serait pas honnête de ma part. Je suis amoureuse. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je vais quand même pas trahir un homme que j'aime pour 10 malheureuses pages. Et il fait très bien l'amour, si c'est ça que tu veux savoir. Ben, je sais que c'était la une, mais bon, ben, vous n'avez qu'à vous trouver une autre journaliste. Vous couvrez dans 2 jours, vous couvrez dans 2 jours. C'est quand même pas les sujets qui manquent non plus. Tu veux que je t'en donne, moi, des sujets?
Alors, tu as le string, pour ou contre? Tu as quel choix? Mon travail, mes enfants, comment perdre 10 kilos avant l'été? Ah, vous l'avez déjà fait le mois dernier. Bon, eh ben écoute, mais c'est pas grave, vous mettez comment perdre 5 kilos, ça fera un suivi. Ah voilà. Et l'adultère? Oh là là, l'adultère. Mais ça fait un moment qu'on l'a pas mis en couverture, ça. Comment s'apercevoir que votre mec vous trompe? Mais c'est vendeur, ça, non? Eh bien, sur ce sujet, s'ils veulent un témoignage, je pourrais les aider. Ah là là, c'est ces bandages, là, je m'y ferai pas. Bon, je te rappelle. Ah, vous voulez me virer? Virez-moi, je m'en fous. Mais pour quel journal vous travaillez? Mais je ne travaille pour aucun journal, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Mais vous me prenez pour une imbécile, j'ai tout entendu. Eh bien, vous faites erreur. Je prends des cours de théâtre. Par téléphone. Bah non, pas par téléphone. Mais bon, avec une copine, on doit passer devant notre professeur dans 2 jours, alors on répète. Ça fait gagner du temps. Et bien vu, je joue bien le rôle d'une secrétaire. Alors, moi aussi, je vais vous faire répéter. Allez, je vous écoute. Mais là, maintenant? Eh oui, puisque vous aviez l'air de très bien savoir votre texte. Allez. Non, 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 je préfère renoncer. Pourquoi? Mais parce que ça ne serait pas honnête de ma part. Je suis amoureuse, tu peux comprendre ça? Je vais quand même pas trahir un homme que j'aime pour 10 malheureuses pages. Bah oui, c'était la une, mais bon, vous n'avez qu'à chercher une autre journaliste. Vous couvrez dans 2 jours, vous couvrez dans 2 jours. C'est quand même pas les sujets qui manquent non plus. Enfin, tu veux que je t'en donne, moi, des sujets? Bon, alors tu as le string, pour ou contre. Quel choix? Mon travail? Mes enfants? Comment perdre 10 kilos avant l'été? Ah, vous l'avez déjà fait le mois dernier. Bah écoute, c'est pas grave, vous reprenez la même chose, vous mettez comment perdre 5 kilos, ça fera un suivi. Bon, ça suffit. Je vois que vous avez une très bonne mémoire. Mais le téléphone aussi. Femme et joli magazine, j'écoute. On est toujours trahi par la technologie. Alors non seulement vous voulez me prendre mon mari, mais en plus vous me prenez pour une idiote. Ah, sûrement pas. Autant choisir le mari d'une femme intelligente. Au moins, on sait qu'elles ont fait le bon choix. Surtout quand on n'est pas soi-même suffisamment intelligente pour en trouver un toute seule. Alors là, moi j'avais entendu parler du choc post-opératoire, mais je vois que vous allez bien, hein. Enfin, on n'a pas tout vu, hein. Alors là, Madame Carnot, je ne veux plus vous voir avant au moins 1 mois et demi. On ne peut plus rien toucher là, sinon tout s'écroule. Je ne vous accompagne pas, je vais voir comment va mademoiselle toute fraîche. Ça va, chérie? Claudine, Oui, vous venez me donner un coup de main? oui. La première question s'adressait donc à moi. Je vous attends. J'aimerais savoir si vous voyez la différence. Ah bah, je vois surtout l'addition, moi. Et vous, Madame Jouance, comment vous sentez-vous? Cocu. Oui, ça, d'accord. Mais depuis l'opération, je veux dire. Ah, j'ai vraiment hâte qu'on m'enlève tous ces bandages ridicules. C'est vrai que c'est idiot. On vient ici pour rajeunir et en fait, on se retrouve à part plusieurs fois par saison. Oui, mais au moins on ne me voit pas pleurer. Il faut pas pleurer. C'est la femme d'avant qui l'a trompé. Mais vous verrez, une fois qu'il vous a retiré tout ça, vous serez une femme neuve. Peut-être, mais en attendant, ils sont encore tous les 2 là-bas ensemble. C'est juste pour une histoire de fesses. Oh. Et en plus, ce sont celles de l'actrice. Mais il se passe quelque chose d'anormal là-bas. Mais non, vous vous inquiétez encore pour rien. Mais j'aime pas le voir courir comme ça. Vous n'aimez pas le voir courir de toute façon. Vite, on respire plus. Vite, vite, chérie, appelle les urgences. Tu es sûr? J'arrive.
Faut que j'appelle un médecin? Oui, 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 oui. Un vrai, je veux dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben, sauf avis contraire, alors là, elle va mourir, ça c'est sûr. Hein. Oh, mais depuis que vous êtes là, vous nous portez la poisse. Vous allez voir que ça va encore me retomber dessus, tout ça. Allez, poussez-vous que je passe. Bon, alors qu'est-ce que je fais, moi? J'appelle. Non, n'appelez plus, ça ne sert à rien. Elle est morte. De quoi est-elle morte? Mais j'en sais rien, elle l'a pas dit. Elle avait ses nouvelles fesses au moins. Ah oui, elle avait ses nouvelles fesses. Mais enfin, elle s'est pas réveillée après l'opération. Au moins, elle aura fini en beauté. Mais vous vous rendez compte? Moi, c'est la première fois que je vois mourir quelqu'un. Mais elle mourrait déjà dans Amoureux brisé. Oui, ben dans Titanic alors aussi, sûrement. Dites donc, j'ai bien fait de me faire enlever mes rides. On va sûrement nous interroger pour les télés. Oui, ben je crois pas que ce soit une bonne idée, hein. Pour la réputation de la clinique. Oh, mais si. Mais regardez, Mais je c'est parle, bien fait quand même. je parle pas de vos rides, je parle de la mort de Madame X ici. Oui, vous avez raison, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font, le docteur et sa femme? Ils préviennent la famille? Ah, moi j'en sais rien, moi ça fait un quart d'heure là qui discute ferme. Oh là 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 là, mais vous allez me foutre la troupe. Et s'ils venaient à étouffer l'affaire? Ah bon? Faudrait supprimer les témoins. Surtout vous, la journaliste. Il va falloir qu'on se parle, mesdames. Votre femme va mieux? Oui, je lui ai conseillé de se reposer un peu. C'est aujourd'hui que je dois lui enlever ses bandes. Vous avez raison. Faudrait pas que vous en ratiez deux. Ma femme m'a dit que vous étiez journaliste, Claudine. Que vous étiez ici pour enquêter, c'est vrai? C'était vrai, parce que j'ai rendu mon tablier. De toute façon, je n'écrirai rien sur ce que j'ai vu ou entendu ici. J'ai renoncé à mon article. Pour vous. Oh, merci, Claudine. Je peux donc compter sur votre aide? Bah oui. Si c'est pas de l'amour, ça, parce que, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, elle tenait un sacré scoop. Et vous, Madame Carnot, est-ce que je peux compter sur vous? Oh oui, docteur. Je dirais tout ce que vous avez fait de bien. Puis c'est pas votre faute, hein, et c'est la première fois que ça arrive. Justement, je vous demande de ne rien dire. Vous ne voulez pas que la clinique soit fermée? Ah non. Et où est-ce que j'irai passer mes semaines, moi? Alors justement, il ne faut rien dire. Madame Toutrèche était trop connue pour que les médias ne s'emparent pas de cette affaire. Ça nous ferait une drôle de publicité. Et on n'a pas le droit à la publicité. C'est sûr que Madame Toutrèche, qui avait choisi votre clinique, ça vous aurait ramené du monde. Avouez quand même que je n'ai vraiment pas de chance, quoi. C'est mon premier accident, il faut que ça tombe sur une actrice. Ouais, c'est ballot. Si seulement ça avait pu tomber sur sa femme. Mon épouse et moi-même sommes tombés d'accord pour cacher cet accident, pour éviter les ennuis. Mademoiselle Toutrèche n'avait dit à personne qu'elle venait ici. Si nous savons nous montrer aussi discrets qu'elle, personne n'en saura jamais rien. Parce que vous comptez ne pas signaler sa disparition. Enfin, si c'est pour le bien de la clinique... C'est pour votre bien et celui de toutes mes clientes. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire du corps? Ça, c'est une très bonne question. Il faut que vous m'aidiez à la descendre à la cave.